si un joueur du noyau est de petite taille et qui contribue de façon exceptionnelle, c'est une chose. Mais pour encadrer ce noyau-là, Slafkovský est en train de devenir un attaquant de puissance. Anderson, il n'y avait pas de problème, mais va peut-être falloir aller chercher un petit peu plus de cette lourdeur-là et de ce papier sablé-là pour être capable de faire face. Je pense que dans les 2 premiers matchs à Washington, il y a eu un aspect intimidation. Je pense que les joueurs du Canadien, les bons joueurs, les joueurs du noyau qui ont été visés là, de façon systématique, le Canadien m'a donné l'impression d'avoir été un peu intimidé dans ces 2 premiers matchs-là. Après ça, ils sont entrés dans le mode des séries et ça a bien été, mais de façon générale, le fait que les Capitals, c'est une équipe costaude qui joue du gros hockey lourd, rapide et lourd à la fois parce qu'ils sont très, très bons en transition. Ça a compliqué la vie aux Canadiens. Puis tout le monde a retenu la fameuse mise en échec de Tom Wilson aux dépens d'Alexandre Carrier. Mais même des gars qui n'ont pas contribué offensivement dans cette série-là, comme Pierre-Luc Dubois, qui n'a pas eu énormément de points, mais quand Pierre-Luc Dubois a la rondelle, c'était très difficile de lui enlever la rondelle quand il se promenait avec. Donc, c'est une équipe physique. Les équipes dominantes dans la Ligue nationale, de façon générale, sont bâties pour jouer ce gros hockey lourd-là. Et il y a quand même plusieurs joueurs de petite taille chez les Canadiens. Il va peut-être falloir réfléchir à ça. Si un joueur du noyau est de petite taille et qui contribue de façon exceptionnelle, c'est une chose. Mais pour encadrer ce noyau-là, Slafkovský est en train de devenir un attaquant de puissance. Anderson, il n'y avait pas de problème, mais va peut-être falloir aller chercher un petit peu plus de cette lourdeur-là et de ce papier sablé-là pour être capable de faire face. Il faut que tu sois capable de jouer tous les styles pour aller loin en série. Et le Canadien n'a pas été vraiment à l'aise dans cette série-là par rapport à ça, par rapport à cette lourdeur-là. Oui, en fait, la robustesse, ça fait partie de l'apprentissage du hockey des séries éliminatoires. Entre autres, Ivan Demidov a fait le saut en disant, OK, s'il y a une chose que je retiens, c'est ça frappe fort. Alors, c'est un bienvenue dans la Ligue nationale. Là. C'est de pouvoir arriver tout de suite, être trempé dans le bain des séries avec un jeu qui est aussi robuste. Je pense que c'est une réalité avec laquelle les jeunes joueurs du Canadien vont devoir composer. En fait, ils ont maintenant cette connaissance-là, puis c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir transporter avec eux. Mais c'est sûr que même si, au plan statistique, tu fais les moyennes de grandeur et de poids du Canadien, le CH s'en tire pas si mal. C'est pas nécessairement en moyenne une si petite équipe que ça. Mais tu prends un gars comme Yoel Armia qui contribue à améliorer la moyenne, à la faire grossir, il va vraisemblablement quitter au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Patrick Laine a beau être un pan de mur, c'est pas un gars qui joue de façon physique non plus. Fait que t'as besoin au-delà de tes joueurs de soutien du plus gros gabarit. Puis je suis certain qu'à un moment donné, quand cette discussion-là va revenir de façon plus pressante, il y aura des gens pour dire voyez là, Jake Evans, peut-être que dans son rôle, signer un gars qui était un plus gros gabarit, ça aurait peut-être été une meilleure chose. Mais on va évaluer. Je suis certain que la direction du Canadien va évaluer là où ils peuvent s'améliorer en vue de la saison prochaine, quel type de joueurs ils peuvent aller chercher. Mais en retour, est-ce qu'il y a des joueurs de plus petits gabarits que tu peux offrir en monnaie d'échange? Tu sais? J'ai regardé dans cette série-là, Alex Newhook patine vite, mais j'ai de la misère à voir exactement quel rôle il va remplir quand le Canadien va être compétitif. Parce qu'il ne sera pas le centre du deuxième trio, ce qui va être bon, assez bon défensivement pour être le centre de ton troisième trio. Puis s'il se retrouve à être un ailier sur le troisième trio, regarde, tu peux t'en passer, là. Si quelqu'un d'autre le voit plus gros que toi, tu peux peut-être t'en passer, puis on va aller chercher un gars qui, pour ce casting-là, va avoir un plus gros gabarit. Alors, parce que, regarde, Caulfield, Hudson, en partant, tu as ces deux-là qui sont des incontournables. Là. Mais tu sais, Suzuki n'est pas gros, mais il est quand même, il est large, hein, il est trapu, tu sais. Il est épais.
Demidov, c'est ça. Je savais que tu allais la sortir. Je suis pas capable de m'en empêcher. Je suis pas capable. Demidov, il manque encore. Demidov, évidemment, il manque d'expérience au plan de la maturité physique, mais il est 6 pieds, il est correct, mais c'est pas un gros joueur. Là, tu as besoin, c'est ça, si tu peux ajouter du poids, ajouter des gros gabarits, surtout au sein de tes 3e et 4e trios, ça aiderait. Mais le défi que ça a montré, puis tout l'enjeu autour de Arber Xhekaj, toute la discussion autour de lui, en était aussi un bel exemple, c'est que c'est bien d'avoir des gars de gros gabarits qui vont pouvoir imposer leurs lois, mais encore faut-il qu'ils soient sur la glace pour affronter les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Parce que Arber Xhekaj, s'il se retrouve à faire la loi contre les joueurs de 3e, 4e trio, c'est pas lui qui va arrêter Tom Wilson, c'est pas lui qui va arrêter Pierre-Luc Dubois. Fait que c'est très difficile d'aller chercher du talent de top 6 en attaque ou top 4 en défense. C'est des gars, justement, qui ont du gros gabarit. Je ne sais pas si le Canadien à quel point il va en faire une priorité ou va décider de dépenser beaucoup d'actifs pour pouvoir aller chercher ce profil de joueur-là. Mais si c'est pas possible, à tout le moins, sur tes 2 derniers trios, sur ta 3e paire de défense, assure-toi de te grossir parce que en rendu en séries éliminatoires, ça va être très utile. Et Protas n'a même pas joué pour Washington. Il a joué le dernier match, là, mais tu regardes des gars comme Chychrun, Ovechkin a été parmi ceux qui ont beaucoup donné. Brandon Duhem, McMichael s'est impliqué, même si c'est pas c'est pas un gars qui sème la crainte. Là. Nick Dowd a été beaucoup impliqué aussi. Tu passes l'alignement des Capitals un par un et rares sont les joueurs qui n'étaient pas physiquement impliqués. Du côté du Canadien, c'est ça, c'était moins la tasse de thé d'un grand nombre de joueurs. Là. Puis même si Brendan Gallagher il s'implique physiquement, c'est un joueur de petite taille. Alexandre Carrier, c'est un défenseur de 175-180 livres dans la Ligue nationale. C'est pas un colosse. Et ça va falloir, je suis d'accord avec toi, Marc-Antoine, il va falloir que le Canadien réfléchisse à ça. Est-ce que... Moi c'est certainement mon cas, là. Puis je pense que j'en ai parlé pendant que ça enregistrait, mais j'en ai parlé aussi hors d'onde. Moi, je pensais que les Capitals, après avoir couru toute l'année après le record de but qui appartenait à Gretzky, là, qui appartient maintenant à Ovechkin, le meilleur buteur de l'histoire, je pensais qu'il serait repu. Je pensais que il y aurait comme une baisse d'adrénaline. Et je dois admettre, les avoir vus là, pendant 5 matchs, les avoir eus d'en face, c'est une équipe que j'avais sous-estimée. C'était facile de dire là, que c'était la meilleure équipe, tu as juste à regarder le classement. Là. Mais après avoir vu les matchs, est-ce que vous avez découvert une équipe qu'on avait peut-être justement... c'est pas les Panthers, là. Ou c'était pas le Lightning. Ils n'arrivaient pas avec cette aura-là. Mais aujourd'hui, le Lightning est éliminé. Puis les Capitals, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Là. Ce que je trouve intéressant des Capitals, c'est que si on se replonge à l'époque, les meilleures années d'Ovechkin, à l'époque de Backstrom, Yevgeny Kuznetsov, Mike Green, les débuts de John Carlson également, c'était une équipe qui avait du talent de pointe de très, très, très haut niveau, mais j'avais un peu moins l'impression que c'était une équipe au complet. Puis la raison pour laquelle Spencer Carbery est autant le favori pour gagner le trophée de Jack Adams, c'est qu'il a fait en sorte de faire de cette équipe-là une équipe. C'est plus autour d'Ovechkin. Ovechkin contribue à sa manière, puis il a atteint un jalon extrêmement impressionnant. Mais cette équipe-là est devenue la somme de toutes ses parties. C'est plus les Capitals qui sont menés par un petit groupe de vedettes. C'est plus une équipe à maillon fort. Dans le fond, c'est devenu une équipe à maillon faible. Ils ont de très bons joueurs, mais en même temps, c'est mon 4e trio va battre ton 4e trio, mon 3e va battre ton 3e. Écoutez, avant le début de la série, Spencer Carbery passait à travers la formation du Canadien. Il s'est étendu en long et en large sur le trio de Suzuki, puis après ça, il a dit « puis ils ont, Dvorak et Anderson Gallagher sont difficiles à affronter, etc. Ils font du travail en fond de territoire. Nous, on a le trio de Nick Dowd qui fait un peu la même chose. Attention, là. Le trio de Nick Dowd à Washington, c'est le 4e trio. À Montréal, en fin de saison, on en est arrivé à la conclusion que le trio de Dvorak était le 2e du Canadien. Fait que vous voyez la différence. Si l'entraîneur adverse dit leur 2e vaut notre 4e, c'est parce que la profondeur des Capitals les a rendus extrêmement redoutables. C'est avec les résultats qu'on connaît. Là.